Je suis Jacob Bleu, artiste visuel et opérateur culturel ivoirien. J'ai fait une formation normale en termes de professionnalisation au niveau des arts et de la culture. Initialement, j'avais fait le lycée d'enseignement artistique où j'ai fait un bac philosophique et artistique. Et après, j'ai passé le concours pour l'École nationale supérieure des beaux-arts où j'ai fait ma formation à l'École des beaux-arts entièrement jusqu'au diplôme supérieur. Et après, je suis allé à la formation pédagogique pour plus tard enseigner les arts dans nos écoles. Bon, là, derrière, nous avons une série de pastels. Donc, ce sont des craies de couleurs qui parlent de départ pour la fête. Donc, c'est un ensemble de tableaux qui montrent un peu tout cet apparat-là que les femmes et les hommes mettent pour aller à la fête lorsqu'il y a des grandes rencontres festives dans nos cultures. Et quand je dis culture, cela s'adresse aux gens du nord, du sud, du centre, de l'ouest, voilà, de la Côte d'Ivoire. Et même en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a quelques éléments qui font référence à la culture au Bénin, à la culture, au Mali, au Burkina, voilà, un peu partout. Donc, c'est vraiment très, très lié à tout ce que nous faisons dans nos traditions. Donc, c'est le départ à la fête. Et comme vous le constatez ici, voici deux dames qui se sont habillées, toutes heureuses, qui partent pour la fête. Trois autres dames également qui essaient d'avancer pour aller allègrement vers la fête. Et là, des hommes qui ont porté des tenues d'apparat pour pouvoir se retrouver également sur la place publique, le lieu où tout le monde se retrouve pour célébrer ces rencontres-là, célébrer ce moment de convivialité, de cohésion sociale. Voilà, ici par exemple, nous avons deux œuvres. Une qui présente la petite danseuse. Ce sont des petites danseuses qu'on retrouve souvent dans les périodes de rencontres à la Bissa, des sorties festives dans le sud surtout, chez les Akans. Donc il y a des petites danseuses comme ça qui sont très revêtues de tenues traditionnelles, les panquitas, des motifs et des accessoires et tout ça sur leur corps. Et puis plus loin, comme je le disais, mes œuvres ne s'adressent pas seulement uniquement à la Côte d'Ivoire. Ici par exemple, nous avons des masques Kanaga qui sont réputés être des très grands masques qui sortent lorsque des initiés meurent chez les Dogons. Donc c'est ce masque-là qui vient leur permettre de pouvoir atteindre l'au-delà, pouvoir avoir le repos paisible. Donc voilà, c'est un peu le masque Kanaga que nous avons ici qui est proche du peuple Dogon du Mali. Maintenant, j'essaie de me consacrer un peu à la promotion de nos talents, de nos artistes, de nos créateurs, parce que nous nous rendons compte qu'il y a suffisamment de jeunes talents que nous avons formés et qui sortent des différentes écoles, mais malheureusement, il n'y a pas d'espace de diffusion de leur création. Et donc, depuis pratiquement une dizaine d'années, j'essaie à ma façon de les promouvoir, de les soutenir, de les accompagner dans leur travail.